Shalom, 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 bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je salue les deux mains parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi je salue telle main, telle main. Il y a des gens qui disent pourquoi je salue telle main, telle main. Moi, je salue les deux mains maintenant. Soyez bénis, soyez bénis. Il y a des gens là, ils sont là pour accuser la chaîne. Voilà, donc, soyez les deux mains. Ils peuvent faire des gestes. Moi, quand je parle, je fais des gestes. Je fais comme ça, on dit, oh, c'est un sorcier. Je fais ça, on dit, c'est un sorcier. Moi, soyez bénis, soyez bénis. Le vrai, on doit avancer. On est fatigué de beaucoup de choses, on doit avancer. Nous ne sommes pas là pour des histoires. Soyez bénis. Vous qui êtes abonnés, soyez bénis. Vous qui êtes abonnés, soyez qu'on appelle dépouillés, tout. Soyez sages. Voilà, nous ne sommes pas là. Sur YouTube, fait pas là. Moi, je ne suis pas YouTube, fait pas là pour faire concurrence à quelqu'un. Je suis venu faire mon travail, puis je repars. Soyez bénis encore. Soyez bénis et appliquez la parole de Dieu. Donc, c'est quoi vous saluez les deux mains. Pour ne pas dire que Athée a salué la main gauche, c'est la main droite. Les sorciers sont toujours là pour nous accuser. Donc, je vous salue les deux mains. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je viens vous expliquer un peu sur les éléments que nous utilisons au camp d'Israël. Le sel de délivrance et l'huile de guérison. L'huile Aya qu'on consacre, on appelle ça huile de guérison. Et puis le sel qu'on consacre au camp d'Israël s'appelle sel de délivrance. Sur tous les plans, envoûtement, blocage, tout ce qui est délivrance. On t'a jeté un sort, on t'a envoûté. Tu fais ça là, ça passe. Mais le sel n'est pas Dieu. L'huile n'est pas Dieu. Ce sont les éléments qui vont t'aider. Beaucoup vont dire, oh, c'est idolâtrie. Oh, c'est idolâtrie, c'est idolâtrie. Tu manges le sel. Est-ce que c'est idolâtrie? C'est pas la question. Tu manges le sel chez toi. Est-ce que c'est idolâtrie? Je ne demande pas la question. Tu manges l'huile chez toi. Est-ce que c'est idolâtrie? Voilà. C'est pas la question. Hein? Tu manges le sel chaque jour. Est-ce que c'est idolâtrie? Chez toi, il y a le sel. Est-ce que c'est idolâtrie? Chez toi, il y a une. Tu prends pour barrer. Est-ce que c'est idolâtrie? Les sorciers vont dire que c'est idolâtrie. Pour t'amener à ne pas faire. On a fait la vidéo sur les éléments. Parce que vous devez savoir qui vous suivez. Il y a beaucoup de prophètes, de prophétesses. Il y a des faux, il y a des bons. Il ne dit pas que je suis le meilleur. Jésus seul connaît la vérité. Bref, pour commencer, on va confier tout à Jésus-Christ. Jésus-Christ, je me tiens à mon poste. Et tu m'as révélé que pour la délivrance, je vais utiliser les éléments comme le sel pour tes enfants, pour les sanctifier. Dans le cadre du dépouillement et sanctification, pour que les temps soient purifiés, pour les amener vraiment à être purifiés chaque jour, délivrer chaque jour, pour la gloire de ton nom. Et utiliser aussi l'huile de guérison pour certaines guérisons, pour la gloire de ton nom. Et l'huile a été utilisée dans la Bible. Le sel a été utilisé dans la Bible. C'est pourquoi je viens. C'est toi qui convaincs toutes choses. Malgré mes prières, malgré les gênes pour refuser cela. Mais tu m'as mis à cœur. Et je le fais depuis 7 ans en arrière que je le faisais. Je n'ai pas triché sur un prophète. Je n'ai pas triché sur un homme de Dieu. Ça a été révélé. Et je le fais. Seigneur, que je te dis merci. Je le fais. C'est pour apporter, Seigneur, un plus, un réconfort à mes frères et sœurs. C'est toi qui convainc. Mais je sais que je ne suis pas Dieu. Je ne connais rien. Moi, où je ne connais rien du tout. C'est toi qui te révèles à moi, qui fais toutes choses, Seigneur. Aide-moi toujours à être humble, surtout l'humilité en moi, la simplicité en moi pour faire ton œuvre. Donne-moi l'esprit d'abaissement. L'esprit d'abaissement. Aide-moi à ne pas rentrer dans les paroles inutiles. Seigneur, aide-moi tous les jours à t'écouter afin de guider ton peuple. Seigneur, je te dis merci. Sois notre guide véritable. Moi, je suis qu'un homme, je peux me tromper. Mais Seigneur, à chaque fois que je me trompe, Seigneur, ramène-moi sur le chemin et brise-moi chaque jour pour que je sois un bon disciple, un bon serviteur pour guider ton peuple. Merci. Je prends encore cette vidéo dans ton sang. Un frère, une soeur qui va écouter cette vidéo, que ta puissance qui convainc les cœurs les convainc, papa. Que c'est toi qui convainc toutes choses. La Bible dit que ne donne pas foi à toute prophétie, mais éprouver l'esprit. Seigneur, je prie que l'esprit qui parle à moi soit éprouvé. Seigneur, c'est toi qui convaincs. Tu convaincs, c'est toi qui dois le convaincre. Moi, je ne suis rien. C'est toi qui me l'as révélé. C'est à toi de convaincre les cœurs afin qu'ils le fassent. Et qu'ils voient les délivrances, qu'ils voient les résultats, qu'ils voient les témoignages. Que les témoignages inondent cette chaîne, les témoignages dans le monde entier. Que les gens rendent des témoignages pour ton nom. Je te dis merci. À ton nom, j'ai prié. Jusqu'à ton nom, j'ai prié. Amen. Comme je l'ai fait, on a fait déjà la vidéo sur les 7 délivrances et l'huile de guérison. Au camp d'Israël, ça a été révélé. Je n'ai pas triché sur un prophète. Je n'ai pas vu un prophète faire. Je n'ai pas triché sur un homme de Dieu pour faire. Non. Au camp d'Israël, la délivrance, c'est chaque jour et ça a été révélé. Chaque jour que Dieu fait, il te fait délivrer. Comment? Tu vas te poser la question. Pourquoi? Chaque jour, tu regardes les choses, tu peux te posséder. Chaque jour, tu écoutes une musique mondaine, tu peux te posséder. Chaque jour, tu peux penser, tu peux te posséder. Chaque jour, tu aspires de la cigarette, le parfum, tu es possédé. Et ton corps est le temple de cet esprit. Et ce temple-là peut être occupé par Satan ou par Jésus-Christ, par l'Esprit Saint.
Non? En aspirant une odeur de poubelle, une odeur de parfum, une odeur de cigarette, tu es possédé. Comment faire? Ton enfant peut aller à l'école, il mange un bonbon, il mange ses camarades. On peut l'initier. Ton mari, toi tu es dépouillé, ton mari n'est pas dépouillé. Il est dans la haute église. Il peut être possédé. Tu fais un rapport à lui. Rapport social à lui, il peut t'injecter ta semence te possède par sorcellerie. Ta femme aussi peut être dans la sorcellerie. Tu fais un rapport à elle. Elle t'injecte une semence de sorcellerie. Tu vois ça? Il y a des gens aussi qui ont des visages, des visages de vieilles femmes. Oh, pourtant, de jeunes filles. Comment on appelle ça? Il y a des malédictions que nous portons sur nous. Des malédictions externes et internes. J'ai expliqué ça sur la vidéo qu'on a faite avec le pasteur Boka. On a bien nous expliquer comment utiliser le sel de délivrance. Ça a été révélé. Beaucoup m'ont dit, oh, c'est idolâtrie, oh, c'est idolâtrie, c'est idolâtrie. Regardez seulement. Les sorciers te diront que c'est idolâtrie. Déjà, tu mets le sel sur ta maison. Sur ta maison, tu mets le sel. On met le sel dans la sauce. C'est idolâtrie. On prend huile, on met dans ta sauce. C'est idolâtrie. Jésus va utiliser le même sel, le même huile pour te délivrer, pour te guérir. Pourquoi? Et puis je passe encore, on ne paye pas de délivrance. Si un pasteur te dit, donne-moi l'argent et délivrer, ce n'est pas Dieu. Ce qu'on fait, Dieu, on ne paye pas. Dieu, Jésus peut révéler quelque chose. On ne vend pas aussi les huiles. On ne vend pas aussi le sel. Quand Dieu révèle quelque chose, on ne vend pas ça. On donne gratuitement. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Maintenant, en retour, c'est Jésus qui convainc. S'ils sont guéris, ils ont vu la vérité, ils viendront soutenir ton œuvre. C'est comme ça qu'on fait. On ne vend pas. Moi, je ne vends pas l'huile de guérison, je ne vends pas le sel. Tu achètes et puis on consacre pour toi et tu fais. Aujourd'hui, je vais te montrer comment l'utiliser. Il s'agit. On ne vend pas ça. Si un pasteur te dit, donne-moi l'argent, il est prêt pour toi, pour ta délivrance, ce n'est pas Dieu, pas Jésus-Christ. S'il vend les éléments, ce n'est pas Jésus-Christ, on ne vend pas ça. On ne vend pas ça. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Moi, je le fais parce que ça a été révélé. À part des prières, même je lui dis, il ne faut pas faire ça. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai dit non. Et il dit, c'est ça. Et je l'ai fait. Et puis, 7 ans de cela. Ceux qui l'ont pris, ils ont le résultat. Le sel n'est pas Dieu. L'huile n'est pas Dieu. Maintenant, il faut chaque jour délivrance pour que tu puisses te maintenir dans la parole de Dieu. Tu prends la parole de Dieu pour éviter les pièges. Vous voyez ça? Ton enfant parle à l'école. On lui tend un bonbon, il mange, il est possédé. Il est sorcier. Comment tu fais, ma soeur, mon frère? C'est pas la question. Tu vas aspirer quelque chose, la cigarette, le parfum, tu es possédé. Comment tu fais? Tu vas courir encore, j'ai un pasteur, tu sors. Ça ne fera pas. C'est ça. La délivrance, c'est chaque jour. Chaque jour, tu manges. Tu peux manger une nourriture envoûtée. Tu fais comment? On peut te porter un habit de mort, sans le savoir. Comment tu fais? Il y a les gens, sur les habits, on met dessus prison. Et cela, force tu iras en prison. Tant que cet habit n'est pas ôté, tu iras en prison. C'est spirituel. Ce que je dis, c'est spirituel. Comment faire? Et Jésus a révélé les choses. Il a révélé et j'ai mis ça depuis aucun des nous on le fait. On ne force pas les gens à le faire. Moi, je ne force pas quelqu'un. Jésus qui se passe quelqu'un. On ne force pas à le faire. Voilà. Ceux qui veulent le faire, ils font. C'est tout. On ne te force pas. Je ne vends pas le sel, je ne vends pas l'huile. Nous, on utilise l'huile de guérison, l'huile de Aya. Quand on consacre, tu ouvres, tu mets ton doigt dedans. Et puis au téléphone, je consacre ça. Ton doigt touche l'huile. Et puis on consacre son téléphone. Et puis tu prends pour préparer. Tu prends aussi pour te oindre, comme ta pommade. Nous, on ne prend pas de pommade. Coco butter, Nivea, on ne prend pas ça. Nous, ce qu'on prend au camp d'Israël, c'est l'huile Aya. Quand on consacre, on appelle ça huile de guérison. On prend pour se frotter le corps. Oui. L'huile est utilisée dans la Bible. Le sel est utilisé dans la Bible. Dans 2 Rois 2, verset 19 à 22. 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. C'est utilisé par Élisée, le sel. Dans le psaume 109, verset 18 à 19, on parle de vêtements. Le vêtement, tous les vêtements. Tu peux porter un vêtement de mort, un vêtement d'échec, un vêtement de rejet. Tu peux avoir une odeur spirituelle qui te sent mauvais. Partout, tu es rejeté. Tu vas dans l'entreprise, tu fais travail 2 jours, on te chasse. Tu vois. Les gens qui viennent, ils font une fétiche, ils ont promotion. Toi, tu es là, tu es chrétien, tu n'amasses pas. C'est ça qu'il s'agit. J'ai vu des gens qui, dans leurs paumes, ils ont mis la peau des cellules. Quand ils attrapent l'argent glisse. Ils font l'argent. Ça aussi, on a parlé. Il y a des gens, leur visage là, c'est vieilles femmes. Visage de grand-mère. Partout tu vas, comme tu es bien, on ne peut pas te marier. On ne peut pas te faire, même plus, on ne peut pas t'arrêter, te draguer. Pourquoi il y a un mariage? On peut te porter une robe d'échec, une robe de malédiction, tout ça là. Habit d'ivognerie.
de cigarettes, de drogue, tout ça, tu peux avoir ça sur toi. Comment on fait pour enlever ça? Chaque jour, tu as besoin de délivrance. C'est pourquoi nous, on utilise le sel de délivrance pour se laver. On ne met pas le sel dans l'eau pour se laver. Quand tu prends une casserole noire qui est sale, si tu verses le dessus, c'est pas propre. Tu prends l'eau, si tu prends l'eau pour verser sur la casserole sale, c'est pas propre. Il te faut l'éponge. L'éponge en fer pour garder. C'est comme ça. Donc l'éponge en fer est représentée par le sel. La casserole noire, c'est ton corps. Et maintenant, l'intérieur, c'est comme ça. Donc, déjà, tu manges le sel à la maison. C'est pas idolâtrie. Déjà, tu manges le sel à la maison. Tu prends le sel pour préparer à la maison. Est-ce que c'est idolâtrie? Voilà, c'est ça. Les sorciers vont dire que c'est idolâtrie. Oh, c'est idolâtrie, c'est idolâtrie. La délivrance, c'est chaque jour. Chaque jour que tu vis, que tu manges, tu as besoin de délivrance sur la terre. Et tu es homme. Tu n'es pas saint. Tu fais les efforts pour être saint, mais tu n'es pas saint. Tu ne peux pas être saint. Donc, pour les cas d'envoûtement, on peut t'envoûter. Ton mari peut t'envoûter. Ta femme peut t'envoûter. Et tu ne peux plus regarder ta famille. Tu oublies tes parents. Tu vois. Ça, où tu manges du sel. Ta femme prépare ça. Délivrance. Ton mari peut te quitter. Tu vois très bien. Ton mari était peut-être marié par ses soeurs, par ses parents. Ils vont tout faire pour qu'il te quitte. Tu as le sel de délivrance. Tu fonds le sel de délivrance à son nom. À son nom. Tu fais le bain là, ça veut dire qu'on ne le met pas dans l'eau pour se laver, on le fond sur le corps. Comme vous êtes déjà lié, vous êtes déjà marié légalement, d'autres, et puis Mary, et puis il est parti, c'est former une chair. Donc tu prends le sel, tu fais ton bain à son nom. Tu dis son nom, je fais le bain à son nom. Tu forces ça sur le corps d'abord, le corps à son nom. Et Jésus-Christ va faire le travail. Satan triche Jésus-Christ. Tu vois, c'est ça. Ou d'aller prendre un médicament pour le basser. Ou d'aller prendre chez le féticheur, chez le marabout pour le basser là. C'est ça. Toi-même, tu es délivré, lui, c'est délivré. Comme ça. Dans le foyer, si les deux conjoints ne sont pas délivrés, il y a un problème. Ton mari peut être possédé. Il fait rapport avec toi. Il éjacule en toi. Il te donne sa semence. S'il est sorcier, tu as ça. Comment tu fais? Ta femme peut être sorcière. Toi, tu vas, tu es sanctifié et tu fais les efforts pour faire le déploiement. Ta femme refuse. Ta femme est sorcière. Et tu fais rapport à elle. Elle te jette sa semence. Elle peut être une sirène. Comment tu fais pour délivrer? Il faut le sel. En consommant le sel dedans, te délivrer. En te frottant le poing avec ça, le vêtement de mort, le vêtement de prison, le vêtement d'échec, le vêtement de blocage, le vêtement qui te rend et qui te retient en arrière, soit ôté. C'est ça. Et tu gardes. Maintenant, tu écoutes la parole de Dieu. Tu lis ta Bible pour éviter les pièges. Tu écoutes les enseignements pour éviter les pièges. Soit le sel n'est pas Dieu. L'huile n'est pas Dieu. Maintenant, c'est la parole. Les éléments vont t'aider à maintenir ta délivrance. Puis maintenant, la parole va t'éviter les pièges. Les enseignements que nous donnons vont t'éviter les pièges. Moi, je le fais aussi. Chaque matin, avant de me laver, je me frotte avec le sel d'abord. Même mes enfants. C'est comme ça. On peut jeter un habit de mort, d'accident sur ton enfant. Il vient ça à la maison. Tu prends les sel de force sur lui. C'est parti. Chaque jour, on les attaque. Tu connais ce qu'il dit? Ils sont attaqués. Et à chaque fois, ça passe. Tu mets un peu dans l'eau pour boire. L'eau que tu vas boire, tu mets dedans pour boire. Tu mets le sel là dedans pour boire. On ne met pas le sel dans l'eau pour se laver. Ailleurs, on le met dans l'eau pour faire le bain. Dans le cas de là, on prend le sel, tu vas dans la douche, tu te mets nu, tu es déshabillé, tu mets le sel là. Tu mets une partie d'un bocal pour te laver. Et tu mets l'autre moitié dans tout pour faire la cuisine, pour manger. Voilà. Quand tu m'appelles là, tu achètes ton sel. Achète un sel fin. Tu achètes un sel fin. Tout sel, mais qu'est-ce qui est un peu fin. Tu mets ça dans un bocal, tu coupes ça, tu achètes beaucoup, tu mets dans un bocal bien. Et tu m'appelles au téléphone. Tu mets ton doigt dans le sel. Ton doigt dedans. Puis je constate ça au téléphone pour toi. Et tu prends pour préparer, tu prends pour faire ton bain. Le bain là, on ne le met pas dans l'eau pour se laver. On se frotte le corps avec ça. Pour enlever la malédiction. Dans le psaume 109, verset 18 à 19, il faut dire ça. Le vêtement. C'est un vêtement. Et ça rentre encore dans nos corps. En mangeant, à l'intérieur, ça se brise. À l'extérieur, tu frottes ça, ça se brise. Parce que déjà, tu manges le sel. Maintenant, je prends ça pour te frotter le corps. Ça a été révélé, puis on fait. Mais on ne te force pas à le faire. On ne te force pas à le faire. Jamais. On ne force pas à le faire. Si vous n'êtes pas convaincu, on le fait. Vous êtes en Europe, souvent vous êtes bloqué. Votre n'avance pas. Tu fais un travail, ça ne marche pas. Tu fais un projet, ça ne marche pas. Les sociétés t'attaquent.
Tout ça. Je ne pas là-bas. Tu vas chercher du pasteur, pasteur, ils vont te dire donne l'argent et puis pour toi, donne l'argent de délivrer. On ne donne pas l'argent d'affaire de Dieu, il n'y a pas l'argent à donner. Quelqu'un qui te dit donne l'argent pour toi, donne l'argent pour la paye pour ta délivrance, ce n'est pas Dieu qui n'est pas dedans. On ne paye rien. C'est pour t'aider que je fais ça. Mais tu n'es pas obligé de m'appeler. Mais si tu m'appelles, c'est que tu as acheté ton sel, acheté beaucoup, tu mets dans un bocal. Tu mets dans un bocal. Et puis tu mets ta main dedans, on consacre son téléphone. Tu achètes l'huile aussi, l'huile, pas l'huile d'olive, une huile de cuisson. Ici en Côte d'Ivoire, on prend l'huile Aya. On ne prend pas l'huile d'olive, on prend l'huile Aya parce que tu dois te oindre ça. Et puis tu dois préparer aussi ça. Donc tu cherches une huile de cuisson là-bas, simple, pas d'olive. Voilà. Tu dois préparer ça. Voilà. Donc tu achètes ça, tu enlèves le papier, l'emballage au-dessus là, tu mets ton doigt dedans. Tu mets ton doigt dedans. Ton doigt doit toucher, il doit faire un contact qui touche l'huile. Puis maintenant, au téléphone, fais ça pour toi. On peut dedans, tu prends pour cuisiner, tu prends aussi pour te oindre. Ton mari, quelqu'un endurci, tu fais le dépouillement, il ne veut pas là. Il mange le sel, son cœur peut changer. Tu vois? Tes enfants peuvent changer. Tu as vu? Maintenant, il y a des sorciers conscients et sorciers inconscients. Voilà. La sorcellerie consciente, sorcellerie inconsciente. Ceux qui sont inconscients, ils font ça, ça passe vite. Mais ceux qui sont conscients, ils vont refuser de faire le sel. Ils vont dire, oh, c'est de la triche, je passe. Parce que quand ils font sur le corps, ça les brûle. C'est un vêtement, c'est un vêtement, ça les brûle. Donc, ils font plus ça. Ils vont dire, c'est de la triche. Oh, c'est de la triche. Ce qu'ils vont dire, ils vont utiliser un mot pour les décourager. Et parce qu'ils ne veulent pas faire. Ils ont peur de ça. Les sorciers ne font pas ça, ne veulent pas faire ça. Parce qu'ils ne veulent pas quitter la sorcellerie. Moi, je dis que je suis là pour aider ceux qu'on veut qu'on les aide. Souvent aussi, vous pouvez porter des bagages sur vos têtes. Sorcellerie, héritage, c'est vos têtes. C'est pas qu'on fait. Tu prends le sel, tu mets dans l'eau. Tu prends l'huile, tu mets dans l'eau. Tu remets ça très bien dans un seau d'eau. Tu prends pour laver ta tête. Voilà. Pour les femmes. Donc, pour vous les garçons, vous coiffez, coiffez-vous. Donc, tu vas dire à ton fils de coiffer, il va refuser. C'est que son problème, c'est sur la tête. Tu vas dire à ton mari de se coiffer, ou bien ton fils de coiffer, il va refuser. Parce que lui, sa sonnerie là sur sa tête. C'est un bagage. Tu as vu, non? S'il refuse ça, non? Les garçons, vous coiffez. Donc, vous prenez le sel là, vous mettez votre main dedans, vous lavez, vous frottez sur le corps, on doit vous laver. Quand tu vas dans la douche, tu les habilles, tu es nu, tu mets ta main dans l'eau, tu secoues ta main comme ça. La main un peu mouillée, tu poses ça sur le sel. Et tu prends comme ça pour te frotter sur le corps. Tu mets un peu le corps, tu frottes tout le corps. Tu te badigeonnes avec le sel sur le corps. Tu es en train d'enlever la malédiction, tu es en train d'enlever tout un vêtement. Tu enlèves ça dessus. Et quand tu as fini de te badigeonner ça, maintenant tu prends ton savon, c'est Kabakrou bien, tu vois sur un savon où il n'y a pas de parfum dessus. Un savon, non pas Kabakrou. Donc tu prends ton savon et ton éponge, tu te laves. Tu viens te laver, tu te rinces, tu te sues maintenant. Tu prends l'huile là pour te frotter. Tu as fait le corps. Maintenant, le sel là, tu mets dans la nourriture, tu manges. L'huile là, tu mets dans la nourriture, tu manges. Le sel, tu mets un peu dans l'eau, tu bois. Tu as vu? Comme ça on fait. Et le corps, le vêtement est quitté. À l'intérieur aussi, la malédiction aussi est quittée. C'est les deux côtés. C'est chaque jour. Tu peux écouter des chansons du monde, tu es possédé. Tu peux écouter des chansons d'Arafat, tu es possédé. Parce que derrière une chanson, il y a un esprit. Tu vois. Tu peux aspirer une odeur de parfum, odeur de cigarette, tu es possédé. Ton mari peut être sorcier. Tu fais le rapport sexuel à lui, il te donne sa semence. Comment tu fais? Pour les femmes, vous prenez un peu de sel pour mettre un peu de sel dans l'eau pour faire toilette intime. Pour faire toilette intime, vous mettez le sel un peu dans l'eau. Dans un récipient, comme vous prenez un peu, vous mettez un peu dans l'eau, dans un récipient pour faire toilette intime, ça, un peu seulement. Parce que pendant des rapports, vous prenez beaucoup d'esprit. Ton mari peut ne pas délivrer. Ta femme peut ne pas délivrer. C'est ça le problème. Donc, vous prenez un peu, vous mettez un peu dans l'eau pour faire toilette intime. Là, c'est les femmes. Pas tous les jours, peut-être 2 fois, 3 fois dans la semaine, un peu ça. Chaque jour, tu peux faire ça même. Mais tu peux un peu seulement, un peu, mettre dans l'eau, tu fais toilette intime et ça. Voilà. Puis maintenant, il y a des infections que l'ennemi lance. Tu peux mettre l'huile dans un bocal, le sel un peu dedans, et puis tu mets de l'eau, tu fais ta toilette intime et ça. C'est-à-dire que tu prends un bocal, tu prends de l'eau, tu mets l'huile un peu dedans, tu mets le sel un peu dedans, et puis tu mélanges, tu fais toilette intime et ça. Toilette intime, voilà. Tu laves ta partie intime et ça. Voilà. Parce que tu vois, on connaît beaucoup d'infections, beaucoup d'esprit. Voilà. Par la voie sexuelle, l'ennemi vous injecte beaucoup de choses. C'est important.
Oui, c'est pourquoi on vous dit de faire. C'est pourquoi je dis que ça qui fait ça révélé. Tu peux pas de faire. Tu n'es pas obligé de faire. Tu n'es pas obligé, tu t'obliges pas à faire quoi que ce soit. Mais ce qu'on fait, ça, on voit dans le témoignage. Tu es en Europe, tu achètes ton sel, achètes beaucoup. Tu mets dans un bocal et tu m'appelles au téléphone, on fait ça pour toi. L'huile aussi, tu achètes l'huile là, l'huile, pas huile d'olive, huile de cuisson, huile simple comme ça. Voilà. Tu achètes ça, beaucoup, tu peux mettre dedans, il faut que tu mettes touche l'huile. Quand tu m'appelles, c'est consacré pour toi, au téléphone, puis tu prends pour utiliser. Tu prends pour te pour préparer. Le corps et l'intérieur. Délivrance externe et délivrance interne. Sanctification interne, sanctification interne. Dépouillement externe, dépouillement interne. Comme ça on fait. Et ça marche. Beaucoup vont dire, oh, c'est idolâtrie. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. En passant. Le danger qu'il y a dans ça, si un homme de Dieu n'est pas dépouillé, n'est pas sanctifié, il te donne un élément, tel que le sel ou bien l'huile, de posséder. C'est ça le problème. Il ne parle pas de sanctification, de dépouillement. Voilà. Parce que son identité reste là-dessus. Voilà. Comme ça. Donc faites attention. Et puis on ne vend pas ça. On ne vend pas les éléments. On ne vend pas ça. On ne vend pas ça. On ne vend pas ça. On ne vend pas ça du tout. Donc tu fais ça. Si tu es prêt, si ça décide, tu appelles le sel. Tu prends le sel fin. Tu appelles ton sel, tu mets dans un bocal bien. Tu apprêtes aussi l'huile. Quand tu m'appelles au téléphone, tu mets ton doigt dans le sel. Je consacre pour toi. Tu finis, tu mets ton doigt dans l'huile. Consacre pour toi. Et puis tu vas te forger, tu vas te préparer. C'est fini. Ton mari mange ça. Son cœur change. Et puis il est délivré. Il est délivré. Il avance. Tes enfants, délivrance. Si c'est peut délivrer maintenant, il faut maintenant qu'il faut ça sur le corps. Il peut faire ça sur le corps pour que la malédiction quitte. Pour que l'habit d'échec, l'habit de vrignerie, l'habit de tout ce qui est habit de mort, habit de prison, tout la quitte. Ça quitte. Comment on fait? Simple. Donc chez moi, tu ne vas pas attendre sort. C'est pas ça. Au camp, on prie, mais maintenant quand ils vont à la maison, ils prennent les éléments, ils avancent. Les éléments, ce n'est pas Dieu. L'huile là, ce n'est pas Dieu. Le sel, ce n'est pas Dieu. Maintenant, tu prends la parole et tu cours les enseignements. Et puis pour éviter les pieds de l'ennemi. Tu vas dire, oh, c'est de l'idolâtrie. Est-ce que le fait de manger celle-là, c'est de l'idolâtrie? C'est ça, c'est ça. Le sel est mal utilisé. Moi, le sel là, on ne met pas dans l'eau. On le fond sur le corps pour enlever la malédiction sur ton corps. On le fond sur le corps, tout doucement. Pas fort, on le fait doucement. Tu peux la doucement sur le corps, comme ça. Tout doucement sur le corps. Tu le mets dans l'eau, ça ne marche pas. Tu le fous sur le corps, tout doucement. Tu mets ta main dans l'eau, ta main est mouillée un peu. Tu tapes là-dessus sur le sel, tu peux emporter sur le corps. Tu t'enlèves ça tranquillement. Souvent, tu vas, un garçon ne te regarde pas. Les gens ne te voient même pas même. Parce que tu as apporté une robe, on ne te voit pas. Personne, même mariage, c'est difficile. Tes doigts sont bloqués. Ça ne va pas. Toi, tu as besoin de délivrance. C'est comme ça, ça s'est fait. Comme ça. C'est comme ça, ça a été révélé et je le fais. Voilà. Je ne vends pas ça. Ça ne vend pas. Et je ne veux pas l'argent. Si tu veux, on fait pour toi. Tu ne veux pas, on ne te force pas. Tu ne forces pas. Tu vas dire c'est ça c'est ton problème. C'est ton problème. Moi, je ne veux pas ça. Tu vois que les sorciers vont refuser ça. Ils vont dire non, cet esprit là, c'est là. Ils ont dit que ils sont incrédules. Ils savent, ils sont incrédules. Ils vont combattre ça. Ils savent que c'est la vérité. Chaque jour, tu as besoin d'être délivré. Chaque jour. Sinon, sors, t'es pas dit. On dit sors, esprit va, esprit vient. Chaque jour que Dieu fait, tu sors, tu manges, tu respires, tu aspires pour les choses posséder. Le corps, le corps et les temples de l'esprit. Ce temple peut être possédé par Satan. C'est ça. Quand tu fais. Ton enfant va, le corps, il mange un biscuit, il est possédé. Ton mari va quelque part là-bas, on l'envoûte, il est possédé. Il peut avoir une maîtresse au dos qui l'envoûte. Il vient, tu prépares le sel, il mange, il peut être délivré. S'il accepte de se frotter le corps et ça, c'est fini. C'est pourquoi, vous qui êtes mariés, lavez-vous avec vos femmes. Moi, je me lave avec ma femme pour les aider à frotter le sel sur le corps. Pour les enfants, vous-même, appliquez ça sur le corps, sinon, on ne peut pas faire. Si quelqu'un est sorcier conscient, il refuse ça. Parce que quand il met ça sur le corps, ça le brûle. Maintenant, les signes, quand tu mets ça sur ton corps, quand tu finis, tu vois que tu peux avoir vertige, tu peux vomir, tu peux avoir une courbature, tu peux péter, faire du vent, boum, 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 boum. Tu peux avoir diarrhée, tu peux transpirer, tu peux avoir des maladies, mais tu continues. Souvent, ça peut te terrasser même. Selon l'esprit qui est en toi, ça peut te terrasser, avoir un palu, mais tu continues seulement, tu continues. Tu vas aussi à l'hôpital, tu continues le sel. C'est comme ça, il y a deux côtés. C'est ce qu'on fait. Un peu comment on fait ça. On ne met pas ça dans l'eau pour se laver. On peut mettre dans l'eau pour boire.
la nourriture pour manger. On ne met pas dans l'eau pour se laver. Pour se laver là, on le fond sur le corps pour enlever la malédiction. Comme le psaume 109, verset 18 à 19. Il faut lire ça. Ça dedans. Et puis aussi, l'huile là, tu lis Marc 6, verset 13. Marc 6, verset 13. Et Jacques 5, verset 14. Jacques 5, verset 14. Marc 6, verset 13. Pas de l'huile, c'est dans la Bible. Si un homme de Dieu donne quelque chose, il faut que tu donnes le passage dans la Bible. C'est révélé. Nous, moi je parle parce qu'il faut que tu saches qui tu suis. Maintenant, si tu vois que je suis un fiduciaire, il faut te désabonner. Il faut quitter sur ma chaîne. Voilà, il faut partir ailleurs. Ça prend toi. Si tu veux te désabonner. Tu n'es pas obligé de me suivre. Voilà, tu n'es pas obligé de me suivre. Parce qu'il est révélé, moi je te demande ce que je fais au camp d'Israël. Voilà. Quand tu vas venir que je parle de sel, pas te donner. Tu peux m'appeler au téléphone, puis prier pour toi. Sans quelque chose, prier pour toi, c'est fini. Tu veux prier pour toi, prier pour toi, c'est fini. Mais tu veux le sel, tu fais pour toi. Tu veux le sel, pour toi, tu fais le sel, tu fais, c'est fini. Et tu avances. Tu avances. Toute une famille peut être délivrée. Tes enfants. C'est fini. Au lieu qu'on prend monsieur à part, sors, madame à part, sors. Tu prends le sel et tout se mange. Il se frotte le corps. Si ça accepte de frotter le corps, c'est fini. Par exemple, déjà, tu prépares ça et ça. Si ça accepte de frotter le corps et ça, c'est fini. Ça avance, c'est fini. C'est fini. Tu fais ça au moins une fois par jour. Moi, je fais le matin. Avant de me laver, je fais ça. Le soir, je me lave, je fais ça. Avant de me laver, il faut le sel sur mon corps d'abord, il finit. Même mes enfants, ma femme, tout le monde fait ça, tranquillement. Et puis le sel, c'est comme un gommage. Comme un gommage. Ça gomme ton corps, tout bien tranquille. Tu prends le sel fin, comme ça on fait. Donc, si tu veux qu'on cause ça pour toi, on ne paye pas. Tu as besoin ici, tu payes ton huile. Aya, tu enlèves l'emballage dessus, tu ouvres ça, tu mets à côté. Tu payes, achètes le sel, beaucoup, tu mets dans un bocal, tu m'appelles au téléphone, comme ça pour toi. Tu mets ton doigt dedans, comme ça pour toi, tu t'en as fait. Tu parles la parole là, et puis tu suis. Ça dépend d'être dépouillé. Et ceux qui l'ont fait, automatiquement, c'est dépouillé. Des chaînes, c'est dépouillé de tout. L'orgueil tombe, tout ça tombe, c'est une délivrance totale. Et tu deviens humble, tranquille. Tu te dépouilles de choses inutiles, des baillards, des chaînes, de tout ça, de ornements, des mètres, tu dépouilles tout ça. Donc pour les femmes là, vous prenez ça, vous mettez votre main dessus, vous frottez le corps, tout le corps ça. Vous commencez par le visage, parce que vous avez des cheveux. Donc vous commencez sur le visage, vous mettez tout le visage, par tout le masque, tout le corps. Maintenant pour les hommes, ils se coiffent, ils commencent par la tête pour frotter jusqu'à en bas. Maintenant pour les femmes, vous prenez le sel là pour mettre dans l'eau, vous prenez l'huile pour mettre dans l'eau, vous mélangez, vous faites vos shampoings ça, vous lavez votre tête ça, Là, vous faites ça. Cheveux naturels, vous voilez, c'est fini. Voilà ce qu'on fait. Si tu as mal à la tête, tu peux prendre un peu de sel là pour mettre dans l'eau avec huile, puis mettre un peu seulement. Voilà. Tu peux mettre aussi l'huile là aussi. Mettre là du coton pour faire suppositoire. Ça se fait. Voilà. C'est comme ça on fait. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. Maintenant pour asperger la maison. La maison, tu prends un petit bidon comme ça, soit un grand bidon. Tu mets l'eau dedans. Tu mets le sel dedans, tu mets un peu d'huile dedans. Et puis tu prends une aiguille comme ça, tu pèses un trou, deux trous. Et tu prends comme ça pour asperger, comme ça, la maison. Parce que il y a des gens qui viennent te rendre visite à la maison. Ils viennent te rendre visite à la maison. Quand ils sortent, ils laissent la colère là. J'ai vécu ça. Quand ils viennent, ils laissent une odeur, ils polluent l'air. Et tu vois que tu étais en harmonie avec tes enfants, avec ton mari. Du coup, la colère vient. Donc, quand quelqu'un vient qui ressort, tu prends ton asperge, c'est fini. Je vais vous montrer aussi comment oindre les murs, comment les empêcher, ils rentrent par les murs, la société rentre par les murs, comment connaître le mur, comment oindre le matelas, tout. C'est important. Parce que ta femme n'est pas délivrée, elle porte les mèches, elle doit être toi, c'est la sirène. C'est clair, en fait. Elle porte baya, elle porte le bout d'oreille, elle porte tout ça, c'est les sirènes. Ta femme à la maison peut t'envoûter. Comme ça, comment tu fais? Tu manges du sel, c'est fini. Comme ça. Tu peux les malédictions sur ta vie, que ce soit vêtements ou bien internes, tu te fous le corps et ça. C'est fini, tu avances. Tu n'as pas besoin de courir après un pasteur pour faire des ventes. C'est fini. Tu n'as pas besoin de courir encore derrière un pasteur pour qu'il t'arnaque, prend ton argent. C'est fini. Tu es tranquille à la maison. Parce qu'il coupe, il sort là. Tu es tranquille, tu avances. Tu prends la parole, tu avances. Ça te permet d'aimer la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu et de dépouiller en même temps. Souvent aussi, tu as envie de femmes à tout moment. Toi, tu coules les femmes à tout moment. Tu fais ça, ça s'en va. C'est un esprit qui va. C'est fini. C'est un vêtement. Tu cours après les femmes. Tu sors, tu as toujours envie de sortir femme. Tu prends ça, ça s'en va, c'est fini. Toi aussi, tu as envie de sortir garçon à tout moment. Tu prends ça, tu mets ça dans l'eau. Le sel, tu mets le sel dans l'eau, tu fais le sel, tu mélanges dans l'eau, tu fais toi intime. Toi intime et ça, c'est fini de délivrer un peu plus. C'est ça que tu fais, tu avances. Maintenant, c'est pas Dieu, ça t'aide à garder ta délivrance. Et puis maintenant, tu prends la parole de Dieu au sérieux. Tu te dépouilles le cœur, tu dépouilles le corps, ta maison, tout, puis tu avances.
C'est tranquille. Tu n'as plus besoin de courir derrière un pasteur pour dire non, on a prié pour toi. Même de ça. Chaque jour, tu avances. Déjà, tu manges le sel, ce n'est pas de la tri. Déjà, tu manges le sel sur ta maison, ce n'est pas de la tri. Là, c'est le fait de consacrer son téléphone. Pour que ce soit le sel consacré. Là, ça agit. Voilà. Moi, je ne vends pas ça. Maintenant, si ça te sied, tu m'appelles. Quand tu m'appelles là, c'est que tu as déjà payé, acheté le sel. Tu as déjà acheté l'huile. On ne parle pas huile d'olive, huile de cuisson, une huile. Nous, en Côte d'Ivoire, on prend Aya. Voilà. Ou bien du Nord. Maintenant, là-bas, tu peux chercher une huile qui est simple. Et tu vas pour préparer, tu vas prendre aussi pour te oindre. Nous, on ne prend pas pommade. Voilà. Donc, tu fais ça tranquillement et tu avances. Il ne faut pas t'inquiéter. On ne te force à rien. Je ne vends pas. Ma main ne touche pas ça. C'est au téléphone. Tu verras si je suis un homme de doute pas. Maintenant, tu discernes. On dit ne donne pas foi à toute prophétie. Mais éprouver l'esprit. Il faut éprouver ça. Il faut prier Dieu d'abord. Ne pas forcer de le faire. Tu ne faut pas le faire. Mais quand tu vas venir au camp, tu parles de ça. Voilà. Tu mets ta main à ça. Souvent, tu tapes l'argent finit à toi. Tu prends l'argent, c'est pas que tu fais ça. Tout ça. Tu as le mot de tête. Viens de tête, tu mets l'huile là dans l'eau, le sel un peu dedans, tu mets dans le coton, dans la narine, tranquille, doucement. Pas un peu seulement, c'est fini. Comme ça. Comme ça. Comme ça, on fait et tu avances. Frère, si tu as je te tout dit maintenant. C'est-à-dire qu'on ne met pas dans l'eau pour se laver, on prend ça pour se porter tout le corps. On se porte le corps et ça. Pour enlever la maladie, pour enlever le vêtement de honte, le vêtement d'échec, le vêtement de prison, le vêtement de colère, tout ça, tu enlèves ça dessus. Le vêtement de palabre, tout ça, tu enlèves dessus. Comme ça. Comme ça, tout. Tu peux faire le bain là, frotter ça sur ton corps, au nom de tes enfants, au nom de ton mari, au nom de ta femme. Ça peut l'aider. Comme ça, on fait. Voilà. Je ne t'oblige pas à faire. Ne t'oblige pas à faire quelque chose. Moi, je te dis ce que je fais exactement. Voilà, exactement ce que tu fais. Pour ne pas dire que athée m'a caché ça. Je ne te cache pas ça. Ce que je fais. Depuis, on n'a pas regardé un nombre de Dieu pour faire. Ça a été révélé. Et je le fais depuis 7 ans. Voilà. Ce qu'ils font, ils font. Voilà. Il y a une femme qui était dans l'église catholique. C'était une cousine avec cancer de l'utérus. Elle a pris le sel, elle a pris l'huile, elle a fait un peu, elle a mis ça dans sa partie intime. Fin, c'est fini. Mais comme elle n'est pas dans Israël, elle refuse de faire témoignage. Mais elle me l'a dit, elle m'a dit qu'elle avait le cancer de l'utérus. En fait, ça s'appelle sorcellerie. Et on a pris le sel de délivrance, l'huile de guérison, la mariée a mis ça dans sa partie intime. Et guérit totalement. Parce que les maladies là, on peut te lancer ça. Ça s'appelle sorcellerie. Donc, ça règle ça. Maintenant aussi, tu es malade, tu vas aussi à l'hôpital. Il y a ce que ça règle de façon spirituelle. Dans autre, tu vas aussi à l'hôpital. Ça se fait. Voilà. N'empêche d'aller à l'hôpital. Tu dois aller aussi à l'hôpital. Comme ça. Il y a ce que ça règle spirituellement. C'est comme ça qu'on fait. Donc, le ciel, ça t'est révélé. Et moi, je le fais. Voilà. Moi, je ne te pas dire quelqu'un. Il n'est pas obligé de le faire. Tu ne t'obliges pas à le faire. Tu veux, tu fais. Tu veux, tu ne fais pas. Tu m'appelles au téléphone là. On t'attaque partout. On te combat. Tu soutiens le Dieu. On te combat. Tu veux ça, tu es tranquille dans ton coin. Et tu parles la parole pour éviter les pièges. Tu suis les enseignements, tu les pièges. Comme ça. Éviter d'écouter les morceaux mondains. C'est important. Éviter de regarder toutes choses à la télévision. L'école des petits, les dessins animés, tout ça, ça possède les enfants. Donc, je viens pour vous dire ça. Comme ça on fait. Voilà. Moi, je ne cache rien. Maintenant, tu sais comment je fais des défenses là-bas. Défense, là, c'est chaque jour. Est-ce que tu dis là, moi, si je fais ça aussi? La défense, c'est chaque jour. Chaque jour que tu manges, est-ce que tu vis, tu as une défense. Si quelqu'un te dit, donne-moi l'argent pour que tu puisses te délivrer, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est que c'est faux. Soyez bénis les frères, je sais, soyez bénis. En tout cas, maintenant, priez. Ce que je dis là, si ça vient de Dieu ou pas, priez. Et je ne te force pas à le faire. Tu ne forces pas à m'appeler, quoi que ce soit. Et tu m'appelles, c'est ce que tu veux faire. Et tu avances. Voilà. Tu as bien de te marier, tu as bien avancé, tes résultats sont bloqués, tu es en Europe, ça ne va pas. Tu souffles là-bas. Tu souffles. Depuis que tu es parti, tu n'as rien. Depuis que tu souffles là, tout ce que tu fais n'avance pas. Appelle-moi. Achète ton sel là beaucoup. Achète huile aussi. On commence pour toi. Tu vas avancer. Tu prends la Bible. Tu te dépouilles. C'est important. Quand tu as ton corps net, tu as commencé à te dépouiller. Comment ça fait? Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Jésus-Christ, je te dis merci encore pour ce temps. Et je dis merci encore, Jésus-Christ. Papa, tu me l'as révélé. Et aujourd'hui encore, papa, c'est toi qui convainc le cœur de tes enfants. Seigneur, quiconque va vouloir combattre cette vidéo, va vouloir combattre les éléments, papa, que lui-même soit converti au nom de Nazareth, papa. Seigneur, je te dis merci encore. Que le feu accompagne cette vidéo. Que ton sang couvre cette vidéo, papa. Je te dis merci. Quiconque va attendre cette vidéo. Que toi-même, tu mets la parole dans leur cœur. Et toi qui convaincs, toi-même, il faut les convaincre pour la gloire de ton nom. Ce que tu veux sauver, sauve-les. Et que les témoignages soient multipliés dans la gloire de ton nom. Dans le monde entier. Qu'ils rendent témoignage de toi, que tu es Seigneur, que tu es Dieu. À ton nom, Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À la prochaine.